Radio. Les matins éphémères vous est présenté par la Boîte à pain, la Caisse d'économie solidaire des Jardins et la Caisse des Jardins de Limoilou. Ensemble, appuyons la radio d'ici qui renforce notre culture locale et notre communauté. Bonne émission! Il est 7h35. On poursuit cette édition du vendredi 9 mai. À venir, il y aura Nicolas Médieu, notre sommelier, Robert Boisclair qui nous parlera théâtre et qui nous proposera son agenda culturel. Il a vu la pièce Que les beaux jours sont courts à premier acte. Maude de Roy nous propose des petites recettes caféinées pour la fête des mères. Mais là, à l'instant, Georges Goma, qu'on prend au bout du fil ce matin. Georges, bonjour. Georges, est-ce que tu m'entends bien? Allô, Caro? Oui, bon, voilà, tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien, Caro. Bon, allons-y, on va parler, on aurait aimé parler du nouveau pape, mais noir, mais c'est pas le cas. On se disait que ce sera... on sait pas pour quand, là. Ça va être long, je pense. Ça va être très long, Caro. Il y avait beaucoup de gens, d'ailleurs, on a échangé avec pas mal de gens qui avaient la certitude que pour cette fois-ci, en tout cas, ça sera un pape noir. Ouais. Mais hélas, c'est encore pas pour aujourd'hui, Caro. Ben non, puis en même temps, il faut pas lâcher l'espoir. Mais c'est encore une nouveauté quand même aussi. On peut se réjouir du fait que ça soit pour la première fois un pape américain. Ah, ben, au début, je vais t'avouer que j'étais pas très heureuse, mais bon, il est à l'opposé de Trump. Alors, ça m'a, dans son discours et son côté. Il est à l'opposé de Trump, c'est déjà ça. Et puis, ben, c'est pour la première. Toujours les premières fois, ça attire toujours l'attention des gens. Ça cristallise l'attention des gens. Le premier. Et cette fois-ci, c'est le premier, n'est-ce pas, un saint pontife américain. Bon, enfin, il est américain et français aussi, on l'a vu. Ouais, avec qui on a échangé. Prévost, on s'est dit, mais c'est québécois, ça. Ben oui, c'est très québécois, Prévost. On dit que c'est français, puis voilà, tout à fait, mais on parle le français au Québec. Ouais, puis probablement, moi je me dis, il y aura, peut-être que la prochaine fois qu'il y aura un pape noir, je disais à la blague, ça va être une femme noire, parce que ça peut être long. Mais là encore, c'est encore difficile. Ça va être long. Là. Il faut d'abord avoir une papesse, je ne sais pas comment on l'appelle, une papesse blanche d'abord, hein, avant d'arriver à une papesse noire, enfin. Donc, exactement. Défi est double. Bon, en tout cas, on verra ce que Léon XIV, il a célébré sa première messe aujourd'hui. On verra à l'usure si, parce que Trump s'est réjoui, évidemment, que ce soit un pape américain, s'il va être capable de le remettre à sa place, ce serait chouette. Mais les papes sont au-dessus de la politique en général. Georges, nous, notre propos, c'est plutôt de parler ce matin, à défaut de parler d'un pape noir, on va parler d'Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, qui, lui, tient tête à Donald Trump. Mais écoute, Caro, il tient tête pas seulement à Donald Trump. C'est d'abord avec la France que ça a commencé. Nous avons dit à notre antenne, Caro, que en Afrique de l'Ouest, il se passait quelque chose. Il se passait quelque chose pour laquelle certains Africains s'en réjouissaient et d'autres non. Alors, et ceux qui ne s'en réjouissaient pas, c'est des gens qui disent, mais écoutez, c'est des gens qui sont quand même venus par coup d'État et que nous avons décidé quand même qu'en Afrique, mais ce serait plus bien de prendre le pouvoir par coup d'État. Ce serait bien, tout ce que nous avons fait avec Caro ici à CKRL, c'est quand même d'insuffler la démocratie dans les pays africains, de soutenir un peu ce mouvement de démocratie, parce que Churchill avait dit, au-dessus de la démocratie, il n'y a pas d'autre système. C'est des monarchies, c'est des dictatures. Alors, donc, en Afrique de l'Ouest, comme on le sait, il y a eu trois États. Il y a eu trois États où il y a eu des coups d'État militaires. Il y a le Burkina Faso, il y a le Mali et il y a le Niger. Alors, les pays occidentaux et la France notamment et tous les autres ont beaucoup critiqué ces coups d'État militaires. C'est bien de le critiquer, mais les coups d'État militaires, il y en a eu aussi ailleurs, dans d'autres pays où la France, par exemple, en France, au Tchad, il y a eu un coup d'État militaire là-bas. Il y a eu des coups d'État constitutionnels aussi, des gens qui s'installent au pouvoir en manipulant les élections, et c'est clair et net que ce sont des coups d'État constitutionnels. Vous voyez? Alors, ce qui est assez particulier avec ce qui se passe dans les pays de l'AES en Afrique de l'Ouest, Caro, mais c'est cette volonté de rechercher à tout prix la souveraineté. La souveraineté, c'est quand même un concept qui
très important. Les Québécois, les Canadiens sont vraiment jaloux de leur souveraineté. On voit très bien les menaces de Trump. Comment est-ce qu'on défend la souveraineté du Canada? Tu vois un peu, l'annexion du Canada, ça veut dire jeter sur pied, sur le sol, la souveraineté des Canadiens. Les Français sont jaloux de leur souveraineté. Chaque État défend sa souveraineté. Mais alors, pourquoi est-ce que pour les pays africains, quand ils essaient de mettre au devant ce concept de la souveraineté, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, écoutez, ce qui nous appartient sur notre sol, c'est notre patrimoine national et nous en disposons comme nous voulons, évidemment, et nous rentrons dans des rapports de partenariat avec d'autres États selon notre propre volonté et ainsi de suite. Donc, ce qui se passe en Afrique, Caro, et au Burkina Faso, c'est tout simplement que ces pays-là se sont dit, les militaires ont pris le pouvoir, et puis ils ont dit qu'écoutez, désormais, ici au Burkina Faso, ce qui appartient au sous-sol burkinabé doit appartenir au Burkinabé d'abord. Et que dans les rapports d'échange que nous avons avec les autres pays, nous aussi, nous participons à la définition des termes de l'échange. Ce n'est plus le cas que, voilà, les étrangers qui viennent acheter chez nous viennent avec nous imposent les prix sur nos affaires. Voilà tout simplement ce qui est là. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, on comprend très bien que, on a toujours dit aussi sur notre antenne, que l'Afrique comprend pour le continent le plus pauvre ne l'est pas en réalité parce que l'Afrique est potentiellement riche. Aujourd'hui, il y a des plateaux de télévision partout en France, aux États-Unis, des grands penseurs qui ont écrit des livres qui ne sont pas des Africains, qui disent clairement que non, écoutez, la France par exemple, l'Afrique c'est l'avenir de la France. Ah bon, l'Afrique c'est l'avenir de la France dans quelle mesure? Mais il explique très bien, avec une pertinence incroyable, avec des éléments probants pour démontrer que, écoutez, une économie comme celle de la France, sans l'exploitation de l'Afrique, et là, Jacques Chirac l'a dit lui-même également. Jacques Chirac, c'est quand même un grand personnage dans la vie politique française, qui était président de la République pendant 2 grands mandats de 7 ans, et qui l'a dit ouvertement que, écoutez, l'argent que vous avez au fond de vos poches, en tant que Français, ça vient quand même de l'exploitation depuis des décennies, n'est-ce pas, ou des décennies de l'Afrique, ou des siècles, on peut dire des siècles également. Donc, en revenant un peu au Burkina Faso, voilà ce jeune garçon de 37 ans seulement. Je crois que c'est le plus jeune président du monde aujourd'hui, qui est d'un courage incroyable et qui, évidemment, a tenu tête à Trump, comme tu le dis, Caro. Mais il a tenu tête à Trump pour lui dire tout simplement la vérité, qu'on ne peut plus se comporter de cette manière-là. On doit se comporter en civilisé. Voilà un peu ce qu'il a dit, tout simplement. Et bien, Trump, comme on le connaît, avec son tempérament, ça lui a piqué au vif. Déjà, le fait de l'inviter à la Maison-Blanche et que le jeune Traoré dise que non, écoutez, je n'ai pas le temps de venir là-bas, je suis préoccupé à penser, n'est-ce pas, à l'avenir de ma population. Ouais. C'est une façon tout à fait diplomatique, diplomatique de dire à Trump, votre faire voir. Voilà ce qu'il a dit là. Et Trump l'a bien connu. Et puis, il a envoyé quand même, l'envoyé en plus, Caro, l'envoyé de Trump pour aller menacer le jeune président burkinabé, c'est un général américain noir. Voilà à qui on donne, n'est-ce pas, le boulot d'aller, n'est-ce pas, dire à Traoré que voilà, c'est un dictateur qu'ils ont de faire tuer et que les richesses qu'on exploite au Burkina Faso ne bénéficient pas à la population, mais bénéficient à l'élite au pouvoir. Il faut quand même être grand frère pour dire des choses comme ça. Et choisir quel est le symbole à choisir un noir pour aller, n'est-ce pas, dire des choses comme ça et menacer, n'est-ce pas, le jeune président burkinabé de représailles. Voyez? Mais en dehors de ça, quand il a écouté le discours, parce que c'est un jeune qui est d'une intelligence incroyable. Il est d'une intelligence incroyable et il explique tout clairement et simplement ce qu'il veut faire de son pays. Et Trump l'a reconnu aussi en disant que non, c'est un jeune très, très, très courageux.
Tu vois un peu, Caro. Ouais. Donc voilà, c'est ça qu'on entend d'eux. Et puis aussi, vu les menaces des Américains à partir du général américain noir qui s'appelle Michael Langley, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, eh bien voilà, il y a eu un mouvement incroyable à travers le monde. Amos, je ne sais pas si tu as perçu un peu ce mouvement-là, mais partout, il y a eu des manifestations, aux États-Unis d'ailleurs, il y a eu des manifestations en Europe, il y a eu des manifestations en Angleterre, il y a eu des manifestations en Asie. Donc ça a soulevé quand même un mouvement international de soutien à ce jeune président, Caro. Et là, je viens de voir ce matin qu'il y a même un prisonnier qui doit être célèbre, ce prisonnier-là. Il est en prison et puis il vient de composer une chanson en prison. Il vient de composer une chanson pour le général Traoré. C'est un Américain. Et puis il y a aussi le grand chanteur d'origine sénégalaise qui est américain qu'on appelle Akon. Je crois que tu connais ce nom-là aussi. Un grand musicien avec une influence incroyable. Lui aussi, il a chanté pour Ibrahim Traoré. Donc voilà, on est en train d'assister quand même à un événement, à un phénomène qu'on n'a jamais vu par le passé pour un président américain. Voilà un peu ce qui se passe. Caro, je ne sais pas si tu as une réaction à faire là. Oui, oui, j'ose pas te couper parce qu'on s'entend pas bien avec... Mais oui, je trouve ça très intéressant. Puis est-ce que ça pourrait... Ma question est, est-ce que ça pourrait influencer... il est seul pour le moment, Monsieur Traoré, mais est-ce que ça pourrait influencer d'autres présidents, d'autres démocraties africaines? Écoute, on ne peut pas dire qu'il est seul, Caro. On peut dire quand même déjà que le fait qu'ils sont trois déjà, hein, parce que on peut pas se détacher, n'est-ce pas, de l'AES, voilà, l'association des États sahéliens. Ils sont le Mali, ils sont le Burkina Faso et ils sont le Niger. Voilà les pays qui ont pris le courage de mettre au dehors, évidemment, les puissances, les grandes puissances, y compris les Américains aussi, parce que les Américains ont été sommés de partir tranquillement. Ils sont partis de ces pays-là. Alors, voilà, il y a déjà cette fédération-là, cette coalition qu'on aimerait que ça aille vers une fédération, qui sont en train de lutter très très fort aussi pour la souveraineté monétaire également. C'est pas encore abouti, mais c'est tout ça qui fait bousculer les choses. Donc, on peut pas dire qu'il est seul. Mais tu as raison de dire, est-ce que, bon, il y a d'autres États africains aussi qui sont restés des dictatures, qui voient d'un mauvais œil, évidemment, ce qui se passe au Burkina Faso, Caro. Donc, ça peut se comprendre également. Et c'est l'enjeu central. C'est l'enjeu central pour les pays africains. L'enjeu central, c'est ça. Comment allons-nous faire pour nous débarrasser des dictateurs? Bon, maintenant, ces pays africains ont dit que c'est des dictateurs, ils ont pris par coup d'État. Mais moi, tu sais comment ma révolution par rapport au coup d'État. Mais je trouve une consolation avec cela en disant que il y a certainement des coups d'État qui sont salutaires, Caro, qui sont salutaires. Parce que quand on voit ce qui se passe au Congo-Brazzaville, par exemple, c'est une personne qui est là, qui est un grand dictateur, mais qui fait des élections chaque fois. Il fait ses élections chaque fois, et quand il les perd, il les gagne. Chaque fois qu'il les perd, il les gagne. Et quand il y a un opposant qui émerge, on le met en prison ou on le tue. En ce moment, en 2016, c'est Jean-Marie Michel Mokoko qui a gagné l'élection de très très loin. Ils le reconnaissent eux-mêmes pourtant, mais pourtant il est en prison pour écoper 20 ans comme ça. Voyez, en 2021, c'est Kolela aussi qui faisait des siennes aussi, mais qu'on a tué parce qu'il était en tête. On l'a carrément tué le jour de l'élection. Et ça se passe au Congo-Brazzaville et tout le monde le voit. Et pourtant, tout le monde, en sens Sassou Nguesso, en ce moment, il est chez Poutine là-bas. Tout le monde lui ouvre le tapis rouge, alors que c'est un sacré dictateur, un sacré criminel. Donc il y a des pays comme ça qui ont trouvé la pirouette. Nous sommes des pays démocratiques parce qu'on fait des élections. Mais vous faites des élections en coupant Internet pendant le temps que vous faites vos affaires, et puis voilà. Donc, mais ce qui est important avec le président burkinabé Caro, c'est quand même l'élan populaire partout dans le monde. Voilà.
Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Voilà, qu'il faut mentionner avec beaucoup de force. Et puis, on va voir, évidemment, comment ça va se passer. Je vois que tu as une question sur ces rapports avec la Russie, Caro. Oui, non, mais j'allais me demander, tu l'as dit rapidement, mais alors, Sassou Nguesso est en Russie présentement. Je sais pas, t'as parlé vite, là, j'ai pas bien... est-ce que c'est le cas? Ben oui, absolument. Ouais. Il était d'ailleurs le premier à aller en Russie là-bas. Et puis aussi, sa présence en Russie, c'est que Sassou Nguesso, c'est un petit malin. Il est un petit malin, je ne sais pas s'il va s'en sortir avec ça, c'est qu'en ce moment, il est un peu à maille à partir avec la France. Avec la France aussi, parce que la France qui l'a soutenu, qui l'a ramené au pouvoir en 1997 après un coup d'État incroyable, qui l'a soutenu jusque-là. Depuis là, il a 42 ans de pouvoir, soit dit en passant. Un président au pouvoir pendant 42 ans, on se demande, il y a même plus de sens au pouvoir à ce moment-là. Mais il est là, il est entretenu par la France. Mais avec la France aussi, il y a quand même aussi un système juridique qui est là, qui dit, mais d'accord, vous traitez Sassou Nguesso politiquement. Mais la France est un État démocratique qui a un système juridique. La dernière fois, c'est la femme de Denis Sassou Nguesso qu'on a envoyé je crois que le juge qui lui a fait envoyer comment on appelle en termes juridiques, qui voulait qu'elle se présente à la justice, mais elle a taillé vite. Elle a fui la France tout de suite, tout de suite. On en avait parlé. Au lieu de se présenter tout simplement et répondre aux questions qu'on lui pose, elle a fui. Et donc, Sassou Nguesso sent quand même qu'au niveau de la France aussi, ça commence à coincer. Est-ce qu'il va chercher, n'est-ce pas, la protection du côté de Poutine? Voilà. Donc voilà un peu ce jeu d'intérêt, cet équilibrisme-là en Denis Sassou Nguesso qui est quand même lamentable. Maintenant, la critique qui est souvent faite par rapport aux gens de l'AES, c'est de dire que, c'est des gens de Poutine, voilà. Et puis quand on voit un président qui raisonne très très bien, non, c'est pas son intelligence, non, mais son intelligence est commandée par la Russie. C'est la Russie qui instrumentalise ceci. Mais c'est quand même aberrant de dire des choses comme ça, tout en reconnaissant que la Russie c'est une puissance comme les autres depuis très 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 longtemps. On a vu bien la Deuxième Guerre mondiale, ils vont le célébrer là, la fin de la guerre. Mais la Russie c'est une grande puissance également. Qui a un territoire qui est respectable comme toutes les autres nations. Aujourd'hui, je pense que Trump l'a dit aussi que, il a une attitude vis-à-vis de la Russie également, Trump. Donc, il faut quand même reconnaître chaque État dans la souveraineté de son territoire et comprendre que non, mais les Africains aussi ont une cervelle. Les Africains réfléchissent. Et quand les Africains réfléchissent, défendent leur souveraineté, c'est pas forcément la Russie qui est derrière. Et les Africains ont le droit aussi d'avoir comme partenaires la Russie, la Chine, l'Inde, les États-Unis, la France et tous les autres. Personne ne peut s'arroger le droit de venir que moi la France, tout ce qui est en Afrique, si l'Afrique fait des affaires avec la Chine, il faut passer par moi. Ça, c'est du paternalisme et je pense pas que aujourd'hui il y ait des Africains qui soient d'accord avec ça, en dehors de certains Africains évidemment qui aussi sont inféodés par la France, qui défendent bec et ongle la France-Afrique. Écoute, s'ils défendent bec et ongle la France-Afrique, c'est qu'ils ont quelque chose à tirer là derrière aussi. Donc finalement, que ça soit la France, que ça soit la Russie, chacun c'est le même combat. La France instrumentalise certains Africains qu'il met sous sa coupe et la Russie aussi a le droit d'instrumentaliser, entre guillemets, certains Africains qu'il met sous sa coupe. Mais il appartient, en fin de compte, aux Africains de se déterminer, que de dire, écoutez, ni la France, ni la Russie, ni les États-Unis, sinon la France, sinon la Russie, sinon les États-Unis, dans des rapports de partenariat. C'est clair, Georges. C'est pas quand même la mer à boire à comprendre cela. Non, tout à fait. C'est le leitmotiv qu'on répète probablement régulièrement, mais les choses vont peut-être changer à force de répéter. En tout cas, on voulait parler d'Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, qui lui tient tête là comme ça à ces grandes puissances. Georges, merci beaucoup pour cet entretien ce matin. Je te souhaite une belle journée malgré tout. Puis, au plaisir de se revoir de visu. Bye bye.
Absolument, Caro. Merci pour cette chronique, Caro, à distance. Hein. Oui. J'entends pas mes clés, Caro, j'ai pas pu venir au l'antenne. Bonne chance pour retrouver tes clés, genre. Le nouveau pape va peut-être t'aider. Invoque je sais pas, c'est Saint-Christophe, je sais pas trop. Merci en tout cas de toutes les manières et bonne chance. Bon, ben, nous, on va faire une petite pause. On va se reparler dans quelques instants avec Maud Roy. On va se parler de recettes gourmandes caféinées pour la fête des mères qui s'en vient.